Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter comment tricoter le point brioche bicolore. Alors je vous dis tout de suite, si vous êtes débutante, peut-être falloir attendre un petit peu avant de tricoter ce genre de point parce que ça fait un petit peu des nœuds au cerveau. Mais si vous savez déjà bien tricoter, surtout n'hésitez pas à vous challenger. Alors le principe de ce point, un bicolore dit deux couleurs, donc deux fils. Mais une façon de tricoter un peu particulière parce qu'en fait chaque rang va être tricoté deux fois. C'est pour ça que là, ce que je vous montre, c'est sur des aiguilles double pointe. Parce qu'en fait, on va devoir glisser l'ouvrage plusieurs fois sur l'aiguille pour la tricoter, en fait, donc comme je vous disais, le rang deux fois. Bon, ça paraît un peu obscur ce que je vous raconte, mais en démarrant, vous allez comprendre. Donc là, vous avez fait ça sur des doubles pointes, mais il faut savoir que si jamais vous avez un grand ouvrage à tricoter, donc là, on parle quand même de tricoter à plat, je vais utiliser des circulaires parce que par exemple, je sais pas moi, si vous voulez faire une écharpe qui soit vraiment large, on trouve rarement des doubles pointes qui sont très longues, alors que des circulaires, vous pouvez en avoir des amovibles avec le câble qui est bien plus long. Du coup, je vais vous présenter ça sur des circulaires. Et c'est exactement le même principe qu'avec les doubles pointes, vous verrez. Alors, au départ, il faut monter un nombre de mailles qui soit pair. Donc vous retrouverez toutes les explications écrites sur le blog ou en dessous de la vidéo, dans le commentaire de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Et c'est vraiment indispensable d'avoir les commentaires écrits et les commentaires, et la vidéo parce que c'est quand même assez complexe. Donc là, on monte des mailles, donc je vais en monter 10, pas besoin d'en faire 50 000. L'autre, il y en avait 20 pour avoir une idée, l'autre morceau que je vous ai présenté là. Je refais pas une vidéo pour monter les mailles, il y en a déjà plusieurs. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à vous y référer. Puis de toute façon, si vous savez tricoter, vous savez monter les mailles. Donc 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ça va être ma première couleur, ce que j'ai appelé couleur A dans les explications écrites. Super original. Et on aura une couleur B d'une autre couleur. Alors c'est pas très joli cette association de couleurs, mais on s'en fiche, le but c'est que vous compreniez qu'il y ait bien une différence entre les deux couleurs et que ce soit vraiment visible. Après, pour faire des choses jolies, vous pouvez prendre deux teintes d'un même bleu pour avoir quelque chose de plus sympa, mais bon, en vidéo, si je prends deux teintes d'un même bleu, ça se voit quand même beaucoup moins bien. Alors, hop, on est parti. Donc là, j'ai monté mes mailles. Donc les deux premiers rangs, entre guillemets, que je vais vous montrer, ce sera juste deux rangs de préparation. Ces rangs-là, vous ne les répéterez jamais plus par la suite. Par contre, après, il y aura 4 rangs qu'il faudra répéter tout du long et qui formeront le point. Alors, on commence. Déjà, première chose importante, les mailles du bord, la première maille et la dernière maille, elles se tricotent toujours à l'endroit. Donc, c'est ce qu'on va faire. Première maille à l'endroit, tac. Et ensuite, je vais faire... Là, c'est ce que je vais répéter jusqu'au bout. Une maille endroit. Et en fait, je vais faire en même temps un jeté, une maille glissée. Donc, je la glisse sans la... Je la glisse pas à l'endroit. Je la glisse vraiment comme ceci pour ne pas la déplacer, pour pas la tordre. Donc, je fais à la fois le jeté et la maille glissée. Et je tricote la maille suivante à l'endroit. Je recommence. Un jeté, je glisse ma maille et je tricote la suivante à l'endroit. Et à nouveau, un jeté, je glisse et je tricote à l'endroit. Et pour terminer, un jeté, je glisse et donc la dernière maille qu'il faut toujours tricoter à l'endroit. Ce sont les bordures en fait. Et c'est là, donc j'ai mon premier rang de préparation avec ma couleur A. Il faut que je fasse un deuxième rang de préparation avec ma couleur B. Mais en fait, c'est le même rang. Donc, pour cela, je prends toutes mes mailles, parce que je vais recommencer à tricoter dès le début du rang, et je les glisse sur l'autre pointe de mon aiguille circulaire. Si j'avais des doubles pointes, je glisse à l'autre bout de la double pointe. C'est vraiment exactement pareil. J'attrape mon autre couleur, hop, et là, j'attaque mon deuxième rang de préparation. Donc, encore une fois, comme d'habitude, la première maille, elle se fait à l'endroit. Donc, là, j'attrape mon fil, j'en laisse une partie que je n'utiliserai pas, que je rentrerai à la fin de l'ouvrage.
je fais une boucle, et là comme ça, je tricote ma première maille à l'endroit. Ensuite ici, je fais, donc là ça va être de l'envers, parce qu'en fait, c'est un peu complexe, mais le premier rang à la couleur A, il était à l'endroit, le deuxième rang de la couleur B, c'est l'envers du B, donc on fait à l'envers. Donc je vais passer mon fil devant, parce qu'en fait je vais faire un jeté envers en même temps qu'une maille glissée. Donc je glisse ma maille, et là je finis mon jeté à l'envers, et là j'ai 2 mailles qui sont l'une sur l'autre. C'était tout à l'heure le jeté et la maille glissée au rang précédent. Systématiquement ces deux-là, hop, je les tricote ensemble. Donc ce sera ou à l'envers ou à l'endroit selon les rangs, mais là c'est à l'envers. Et là, mon fil est déjà devant, déjà préparé à faire le jeté à l'envers, donc je n'ai qu'à glisser la maille qui est toute seule. Et là je termine mon jeté pour faire les 2 mailles ensemble à l'envers. Et je continue. La maille toute seule, elle est glissée. Et vous verrez que tout le temps, sur tous les rangs, la maille toute seule, elle est glissée. Et les 2 mailles qui sont un peu entremêlées, elles sont toujours tricotées ensemble. Donc comme ceci. Je glisse ma maille. Tac. À l'envers. Et la dernière maille du rang, bien évidemment, je repasse mon fil entre les deux, elle est à l'endroit. Donc là, on est bon. Je suis désolée, je bricole, mais il faut que je donne un peu de fil. Donc là, on a fini notre premier rang, ce qu'on appelle rang de préparation. Alors, vous regardez, on ne voit pas trop le point de brioche, hein, mais ça va venir. Donc, vu que c'est le premier rang qu'il est fini, là, je retourne mon aiguille pour tricoter donc le deuxième rang. Le deuxième rang, c'est un rang envers. En fait, les rangs pairs sont envers et les rangs impairs sont endroits. Donc, vu que c'est un rang envers, je tricote. Donc là, je change de couleur. Hein. Je tricote à nouveau avec le fil bleu. Je tricote ma première maille à l'endroit. Et vu qu'on a dit qu'on était sur un rang envers, je fais le jeté envers combiné avec la maille glissée. Tac, c'est exactement le rang que je viens de faire en fait. Les 2 mailles à l'envers. Je combine ma maille glissée, mon jeté envers, les 2 mailles envers. Et je continue. Hop, je glisse. Je finis le jeté, les 2 mailles ensemble. Je glisse, je finis le jeté, les 2 mailles ensemble. Et la dernière maille à l'endroit, donc je repasse mon fil entre les deux. Je tricote ma maille à l'endroit. Et là, j'ai le droit de resserrer un petit peu ma maille pour que ce soit plus joli, puisque vous savez, c'est le fil qui est tout seul. Donc là, encore une fois, j'ai fait qu'une partie du rang avec la couleur bleue. Il faut que je fasse maintenant l'autre partie du rang pour la couleur orange. Donc je glisse toutes mes mailles. Et vu que le premier, là, on était sur l'envers pour la couleur bleue, on est sur l'endroit pour la couleur orange. Donc ma première maille, je la fais à l'endroit. Tac. Là, je tricote les 2 mailles à l'endroit. Et je reprends mon jeté endroit, ma maille glissée, les 2 mailles à l'endroit. Mon jeté, ma maille glissée, les 2 mailles à l'endroit. Alors, évidemment, au début, vous ne connaîtrez pas le truc par cœur, donc je vous conseille vivement d'avoir les explications écrites à côté de vous, parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Et là, j'ai donc fini mon premier rang, qui est donc le rang envers. Donc, j'attaque le deuxième rang, je tourne. Et là, hop, vu que j'étais là sur le rang envers de la couleur bleue, je suis sur le rang endroit de la couleur bleue. Donc je tricote toujours à l'endroit. Alors après, il y a des fils qu'il faut faire attention, ça risque de s'en mêler un peu. Hop, donc la première maille, toujours à l'endroit, tac. Ici, vu qu'on a dit qu'on était sur le rang endroit pour la couleur bleue, je tricote mes 2 mailles ensemble à l'endroit. Mon jeté, endroit. Je glisse ma maille, mes 2 mailles à l'endroit. Jeté, glisser, et les 2 à l'endroit. Jeté, glisser, 2 mailles à l'endroit. Jeté, glisser, et bon, la dernière maille, toujours à l'endroit. Donc maintenant, j'attaque l'autre partie du deuxième rang, c'est-à-dire avec l'autre couleur. Donc je glisse,
C'est un petit peu fastidieux en fait de glisser, mais bon, enfin c'est comme ça que se tricote le motif, je suis désolée. Il n'y a pas d'astuce pour faire autrement. Donc ma première maille, elle se fait toujours à l'endroit avec l'autre couleur. Oula, j'ai un peu piqué comme un cochon, là. On va recommencer. Tac, voilà. Hop. Et là, du coup, on était sur l'endroit du rang bleu. Donc on est sur l'envers du rang orange. Donc là, le jeté, vu qu'il se fait à l'envers, je passe mon fil devant, je glisse, je finis mon jeté envers et je tricote mes 2 mailles à l'envers. Là, je suis en bonne position, je glisse, je finis mon jeté envers, 2 mailles à l'envers. Je glisse, je finis mon jeté, 2 mailles à l'envers. Et là, on termine, je glisse, 2 mailles à l'envers. Et hop, ma dernière maille à l'endroit. Et là, on voit que notre brioche commence à se former. Alors, c'est pas très joli au début, c'est normal. Après, au fur et à mesure que ça s'étend, ce sera plus joli. En plus, accessoirement, vous avez dû le voir, j'ai pris des aiguilles qui sont, à mon avis, un peu trop petites pour le fil utilisé. Donc, c'est un petit peu tassé. Mais n'hésitez pas, si vous tricotez comme moi un peu serré, à prendre plus gros, ce sera quand même plus joli. Donc voilà, et du coup vous avez un côté où il y a le orange qui ressort et le creux qui est en bleu. Et l'autre côté c'est l'inverse, c'est le bleu qui ressort et le rouge qui est en creux. Et ce qu'on voit un petit peu mieux sur cet échantillon que j'avais tricoté avant. Donc c'est un point qui est assez long à faire, mais je trouve que le rendu est plutôt intéressant. Et pour faire des ouvrages qui sont un peu épais, qui tiennent chaud l'hiver, c'est un rendu assez sympa. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous fera pas trop de nœuds au cerveau. Et puis n'hésitez pas à partager vos photos et tout ça sur les réseaux sociaux quand vous aurez tricoté quelque chose avec. Et bon tricot et bon courage!